Là où il plie, il y a un pli. Là où il plie et il y a un pli, c'est le début du doigt. On va s'intéresser à deux doigts sur votre main. L'annulaire, associé à la préhension fine, je m'excuse, l'index, je pointe l'index et je dis le blanc. La préhension fine, qui est la préhension en pince entre l'index et le pouce, et l'annulaire, qui est lui associé à la préhension forte, le fait de tenir solidement des armes, des outils, des instruments quelconques. Donc, quand on compare les deux, ce sont les deux seuls qui réagissent aux hormones. Quand on compare les deux, l'annulaire est plus grand que l'index chez les gars, en général. L'index est plus grand que l'annulaire chez les filles, en général. C'est pour ça que vous avez une règle. Là, en passant, ceux qui les regardent comme ça, là, ils ne partent pas sur une ligne droite. J'espère qu'on vous a appris ça. S'ils ne partent pas sur une ligne droite, on ne peut pas les mesurer juste en regardant. Il faut les mesurer avec une règle, d'où l'idée, je vais demander d'amener une règle. Alors, mesurez-les, on va regarder après ce que ça veut dire de vous. Ce que ça dit, chez les hommes, le doigt annulaire est plus long que l'index, indiquant un fort taux de testostérone. Chez les filles, l'index est plus grand que l'annulaire, indiquant un faible taux de testostérone. L'index est sous la règle de l'estrogène, l'annulaire, la testostérone. Alors, quand on regarde ça plus précisément, vous avez des gars qui vont avoir donc l'annulaire plus grand que l'index, et plus la différence est marquée, plus leur taux de testostérone est fort. Fait que quand vous avez un peu au-dessus, c'est pas mal de testostérone. Quand vous êtes beaucoup au-dessus, c'est beaucoup de testostérone. Ça donne des joueurs meilleurs en performance sportive individuelle. Ça ne fait pas des bons joueurs d'équipe, ça fait des bons joueurs solo. Alors, les bons athlètes, les meilleurs de leur sport, ont d'habitude un fort taux de testostérone. Et si vous avez plus de testostérone encore qu'un athlète, vous allez être quelqu'un qui va être autistique ou Asperger, qui est comme à la limite, parce que les autistiques ont cette caractéristique-là, c'est un surplus de testostérone. Donc, des caractéristiques masculines poussées au maximum. Chez les filles, on va avoir donc un index plus grand que l'annulaire, mais c'est pas chez tout le monde. Donc, chez les hommes, l'annulaire plus grand que l'index chez 70% des hommes, les deux à peu près égaux chez 30% des hommes. Moi, je suis comme ça, par exemple, ça donne un cerveau plus féminisé. Ce que ça veut dire, c'est pas « je suis pas homosexuel », ça veut dire que mes meilleurs amis, les gens à qui je me confie, sont ou bien des gars comme moi, de la même catégorie, ou sinon des filles. Mes meilleurs amis, c'est des filles. Ça veut dire que je suis moins bon dans les sports, j'ai pas beaucoup de testostérone, j'ai pas de caractéristiques masculines comme l'ambition, la compétitivité aussi développée. Chez les gars, les filles, on va avoir 70% qui ont l'index plus grand que l'annulaire, 30% qui ont les deux doigts égaux. Les deux doigts égaux, cerveau plus masculinisé. Là, comme je vous ai dit, je parle de tout ça à mes élèves. Je me souviens de Caroline, qui était en secondaire 4, qui s'est levée quand j'ai dit ça. Monsieur, je suis une petite fille, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a le cerveau d'un gars. Ça n'enlève rien à la féminité, ça n'enlève rien à la séduction. C'est encore probablement une très belle fille, une fille qui prend soin d'elle, toujours maquillée, bien habillée. Mais c'est une fille qui elle disait, même je fais de la danse. Oui, mais ça doit être toi qui fais les chorégraphies. Oui,
Oui. Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Ben, c'est moi le meilleur. Pourquoi tu es le meilleur? Parce que le cerveau divergent, c'est ça. C'est des filles qui vont avoir plus d'amis de gars, qui vont mieux s'entendre avec des filles du même genre. Ça va être souvent des filles plus sportives. Ça va être des filles qui vont occuper plus tard des postes non traditionnels. Quand vous rentrez dans un atelier de réparation d'ordinateur et qu'il y a une fille parmi les techniciens, c'est à elle que vous confiez votre machine. Parce qu'elle a le cerveau plus masculinisé, elle comprend ça, puis elle doit avoir pas mal de testostérone travailler dans une place comme ça. Mais en plus, parce qu'elle a des caractéristiques féminines, elle va être plus minutieuse dans ce qu'elle va faire. Elle n'est pas meilleure, elle est égale, mais à d'autres stratégies. Alors donc, là, j'aimerais savoir, quels sont les gars qui sont dans cette catégorie-là? 70%. Levez la main. D'accord? Merci. Les gars qui sont dans le 30%. Levez la main. Merci. Là, en passant, les filles ont vu qui c'était pour remesurer. Là, le pourcentage, pas sûr que c'est respecté là. Mais en même temps, ça se peut bien. Pour les filles, quelles sont celles qui sont dans le 70%? OK? Merci, vous pouvez baisser la main. Quelles sont celles qui sont dans le 30%? Ils sont toutes assis en groupe. Oh, merci. Alors, donc, on comprend, on est arrivé à un point crucial, c'est-à-dire que ça, c'est un élément important. Ça configure. Là, quand je dis une fille a plus de testostérone, c'est plus de testostérone que les autres filles. Chez une fille et chez un gars, c'est jamais comparable. Un gars en a 6-7 fois plus. C'est juste par rapport au membre de son propre sexe. Donc, chez les gars, ça ne fait pas un gars, c'est pas homosexuel, comme chez les filles, ça ne fait pas des filles lesbiennes. C'est pas une caractéristique de préférence sexuelle, c'est une caractéristique de comment le cerveau évolue et donc des sujets d'intérêt, de conversation, mais aussi de la manière de raisonner. Je disais, sous une dose de testostérone chez Simon Baron-Cohen, qui est le chercheur le plus impliqué, celui qui a l'explication la plus claire. À notre école, on a des classes de, maintenant on appelle ça troubles envahissants du développement, TED, et c'est les Asperger jusqu'à l'autisme, et ils ont tous, si vous regardez, là, on a 2 classes, 8 élèves dans chaque classe, il y en a 16, il y a 15 gars, une fille. Quand on voit, puis j'en ai eu quelques-uns qui ont été intégrés à des classes, moi j'enseigne beaucoup au programme international, il y a des classes qui ont, des élèves qui ont été intégrés aux classes internationales, parce que souvent avec l'autisme, il y a une forme de génie qui se développe, qui est tournée vers certains sujets très précis, surtout quand ils sont Asperger. Autistes, c'est compliqué de les intégrer, mais chez tous les élèves que j'ai vus, c'est clair et net, l'index beaucoup plus petit, c'est-à-dire l'annulaire beaucoup plus grand, plutôt si on l'explique comme ça. Donc, c'est des caractéristiques de configuration du cerveau qui sont associées à beaucoup de choses. On n'a pas trouvé chez les filles qu'est-ce que beaucoup d'estrogènes donnaient de caractéristiques. On a donné, tantôt je vous ai parlé de cheveux blancs, de plus d'ovules, etc., de la silhouette 0.7, mais ça ne va pas jusque dans le négatif. On suppose d'avoir tellement d'estrogènes, mais ça va dans le négatif, dans certains cas, pour la testostérone en avis. On note une baisse de testostérone. Moi, j'aime m'arrêter là parce que les filles font « Oh, Dieu! » Il y a des petites filles qui sont là. Ça, c'est bon. Ça. Alors, là, je sais que l'image est percutante. Je veux que vous compreniez qu'elle sert à illustrer un phénomène qui est en soi tragique. Baisse de testostérone, je vous ai mis les chercheurs dont les noms sont à l'avant-plan de ces découvertes-là. On dit par exemple qu'un garçon de votre âge, dans tous les pays occidentaux, ce n'est pas juste au Québec, pas juste au Canada, ce n'est pas juste en Amérique du Nord, dans tous les pays occidentaux et probablement dans tous les pays moins, les gars de votre âge ont 2 fois moins de testostérone que leur grand-père. Et ça veut dire produisent 2 fois moins de spermatozoïdes
que leur grand-père. Et la testostérone amenant la configuration du cerveau amène aussi une forme d'ambition particulière. Ça tient à deux produits que je vous mentionne. Les deux produits responsables de cette baisse-là ont été clairement identifiés, mais il y a un lobby très fort qui les défend. C'est des produits qui sont des additifs au plastique. Donc, depuis 50 ans, le plastique est fabriqué de façon industrielle. Les objets en plastique, les jouets pour bébés, beaucoup d'objets pour la maison. Il y a toutes sortes d'objets pratiques qui sont en plastique. Ce sont des adoucisseurs, des durcisseurs, des choses qui rendent le plastique transparent, qui permettent de le mouler, qui permettent de le chauffer, de le déformer. Il y a toutes sortes de caractéristiques. Et les deux produits en cause, les phtalates et les BPA, ou biphénol A. On trouve par exemple des BPA dans toutes les factures thermiques, les factures que maintenant qui sont produites par toutes les caisses informatiques, toutes les caisses dans tous les commerces. Ça contient des BPA, donc vous êtes en contact avec ça. Il y en a dans les boîtes de conserve, à l'intérieur, il y a une espèce de vernis pour empêcher le contact entre le métal et la nourriture. Bien, dans le vernis, il y a des BPA. Les phtalates, il y en a dans beaucoup de produits commerciaux, dans le rouge à lèvres, dans le vernis à ongles, dans les produits durcisseurs pour le vernis, dans plein de crèmes qui sont mis. Le danger vient de, mettons si on prend le cas des phtalates, une femme enceinte d'un garçon va mettre de la crème sur son ventre pour éviter l'étirement de la bédaine qui se fait, mais pas au détriment de sa peau. Cette crème-là va contenir, mettons, des phtalates et va pénétrer à l'intérieur. Puis les phtalates, ce qu'ils font dans votre corps, ils sont transformés en estrogène, mais une forme d'estrogène agressive. Donc, on appelle ça des perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens entrent et vont attaquer le fœtus du garçon et vont attaquer ses testicules et les glandes surrénales parce que les gars produisent de la testostérone à partir de leurs testicules, les filles produisent de la testostérone à partir de leurs glandes surrénales. Les filles produisent de l'estrogène à partir de leur ovaire, les gars produisent de l'estrogène à partir de leurs glandes surrénales. Qui attaque les testicules surtout et les glandes surrénales. Ça va expliquer la puberté chez les filles souvent avancée et chez les gars, le problème dont je parlais, baisse de testostérone et baisse de, on va le voir, là, c'est les spécialistes prédisent que pour les gars qui sont ici, pour les gars de votre âge, avoir des enfants plus tard, il va falloir être plus patient. Parce que comme ils produisent moins de testostérone, ils vont produire moins de spermatozoïdes, et de ce fait-là, la chance de pouvoir que la femme tombe enceinte va être limitée. Limitée étant question de temps. Si au lieu de 400 millions de spermatozoïdes par jour, un gars en produit juste 200 millions, c'est quand même pas mal. Alors, on va parler avec ça de la féminisation des garçons. Les gens qui vont être des spécialistes de l'étude du 0 à 5 ans, en termes d'attitude face au jouet, vont remarquer que les gars, maintenant, passent plus de temps, et tout ça, c'est lié avec ça. Et donc, ça pourrait amener le comportement caricatural, c'est-à-dire le garçon qui ne va pas sentir la drive intérieure que la testostérone donne autant que son père ou son grand-père, mais qui voit les modèles qui, eux autres, n'ont pas changé. Parce que les modèles, c'est de l'affichage public, fait qu'on affiche selon les standards et presque les stéréotypes. Le garçon, il voit ça, oh, c'est ça qui est attendu. Moi, je ne suis pas sûr que, mais je vais le faire pareil. Et le faire pareil, ça veut dire le faire tout proche, pas de modèle aussi. Ça va donner donc des caractéristiques particulières. Autre hormone présente chez les gars, mais pas chez les filles, la dopamine. L'estrogène neutralise la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui arrive à l'adolescence, qui monte en taux très haut. Ça donne le focus. C'était associé chez nos ancêtres, dans notre bois, la ressurgence de la dopamine à ce moment-là, c'est pour la recherche d'eau et de nourriture. Des recherches vitales pour lesquelles il faut du courage, de l'enthousiasme, de l'ambition, de la témérité et plein d'autres caractéristiques que ça donne. Donc, ça donne tout ça. Mais la baisse serait liée à la testostérone parce qu'il y a une baisse de dopamine. Quand on manque de dopamine, qu'est-ce qui nous arrive? On est en déficit d'attention. L'attention est donnée, le focus par la dopamine quand il vous en manque, et c'est pour ça que le déficit d'attention, le TDAH, ça arrive chez les gars beaucoup plus que chez les filles.
Et encore là, c'est 3, 4 gars, c'est pas une fois et demi, c'est 4 fois, 5 fois plus de gars. Alors, différence de focus, je vous montre un petit vidéo qui traduit. Là, la vidéo, le son est très faible, alors je vous le décris. On laisse tomber des billets de 50 $ devant des enfants qui ont 6-7 ans, puis on leur dit, vous pouvez garder tous ceux que vous attrapez. Donc, on commence avec des filles qui sont en chandail jaune, on leur laisse du temps, on les laisse tomber. Les filles en ont attrapé aucun. On a fait l'expérience après ça avec les gars. Alors, vous voyez, les gars, là, il y en a 7-8. Les gars en ont attrapé 5. Fait que ça tient beaucoup à la dopamine, au focus, c'est-à-dire que les filles, à cause de leur vigilance, je vous dirais tantôt le cortex préfrontal, les filles en voient un, et oups, ils en voient un autre, et ils en voient un autre, et ils passent leur temps à changer vers un qui a l'air plus proche. On laisse à peu près les gars vont focuser sur un et de suivre les yeux avec la tête qui tourne, peu importe les autres. Les gars ont cette capacité-là de focuser, c'est la dopamine qui reste là, et les gars donc en ont attrapé 5. Donc vous voyez dans ça des caractéristiques hormonales qui amènent une différence significative en comportement. Et donc, la baisse de dopamine, comme je vous disais, est-ce qu'elle est liée à la baisse de testostérone? Ça n'a pas été affirmé. Si vous regardez, combinez la testostérone, la dopamine, le cerveau est, comme je vous ai parlé tantôt, c'est émergent, la pensée systématique, la recherche de solutions, la compétitivité, l'idée de se connecter à une machine plutôt que parler à une personne. Et souvent, plus vous avez de testostérone, plus vous allez être un joueur invétéré, un gamer qui va même couper sur son sommeil. Alors, il y en a qui se reconnaissent peut-être là-dedans. Le comportement. Donc, le comportement, là, il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai dit, donc je vais passer plus vite, mais ce que ça donne en définitive dans la vie de tous les jours. Alors, je disais tantôt, les femmes aiment parler, entre autres, pour ventiler leurs émotions. Les femmes n'aiment pas juste parler parce qu'elles aiment parler. Ça leur fait du bien de parler. C'est une thérapie. Alors, les filles parlent et elles vont déjà mieux. Donc, le gars qui est à côté devrait faire sa fille et dire ouais, je comprends. Ah, moi aussi. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Et non pas wow, là, t'aurais dû lui dire ça. Ce qui est malencontreux. La communication. Alors, pour communiquer en général, les filles ont un délassement, donc dans ça, ça enlève le stress. C'est un partage. Les filles parlent pour se tenir au courant des nouvelles, et un des sujets principaux des filles, c'est les garçons. Un autre sujet principal, c'est les autres filles. Et les filles vont parler donc pour se changer les idées. Pour les gars parlent moins, aiment moins parler, ont moins de choses à dire, et les gars passaient dans notre bois une vie plus isolée les uns des autres. Fait que se parler, c'était pas dans l'occupation principale de la journée. Ils ont une difficulté, je vous en ai parlé tantôt, et ils ont une fragilité émotionnelle. Fait que ce dont ils aiment le moins parler, c'est leurs émotions. Donc, une fille qui va dire « Viens chérie, on va parler », le gars, il comprend que c'est sa mort. C'est pas « Chérie, on va parler », c'est « Chérie, on va parler de notre couple, de mon point de vue à toi, contre toi. » Et donc, quand je dis « on va parler », je vais te trouver des torts et des défauts, je vais faire des liens avec des choses du mois passé, de 1 an passé, d'aussi loin que je peux me rappeler pour que l'exemple soit plus percutant, et après, blessé, ému et pas capable de rien dire, je vais dire « T'as compris, là? » Et le gars dit n'importe quoi, puis ça finit. En conversation, les hommes vont chercher à négocier leur pouvoir, donc affirmer une autorité, une prépondérance sur un aspect de la vie. Les femmes, elles, vont privilégier leur attachement à l'autre. Les femmes sont beaucoup plus relationnelles, vont chercher beaucoup plus à, de toute façon, maintenir le couple. C'est beaucoup plus important pour elles. C'est un espèce de pas de danse, toujours dans le même but. C'est-à-dire que le but est le même pour les deux, mais pas la même distance, pas la même façon. L'humour est bon
l'humour pour le couple qui lui permet l'ajustement ou l'amorçage. L'humour, c'est une dynamique très importante. Les garçons, pour impressionner les filles, je vais reprendre ça, en hiérarchie, pour se classer entre eux, les garçons, les deux critères qu'il y a pendant que vous êtes au secondaire, et au cégep c'est vrai aussi, c'est le gabarit physique, donc le fait d'être costaud, d'être bon dans les sports, ou pas, ou d'être costaud. Le deuxième point, c'est le sens de l'humour. Les filles apprécient, certaines filles apprécient les gars costauds, bons dans les sports, et beaucoup de filles apprécient les gars qui font de l'humour, mais l'humour qui est révélateur, pas les blagues niaiseuses. C'est que les filles vont réagir à l'humour parce que l'humour, ça raconte votre vie. L'humour, ça parle de votre intelligence, ça parle de vos valeurs, ça parle de vos sentiments, de vos intentions. Les filles lisent beaucoup. Fait que les filles vont être un bon public pour le gars qui va essayer de la séduire en étant drôle, et la fille va rire si elle accepte, bon, c'est de l'humour, mais enregistre en même temps, oh, combien de petits renseignements importants et intéressants. Et plus les renseignements sont intéressants, plus la fille va vous trouver drôle. Et donc, le sourire va s'agrandir, le gars pense qu'il y a du succès, il va essayer encore et encore, et il se révèle beaucoup dans ça. Dans un couple, c'est une dynamique qui va changer plus tard. C'est-à-dire que les gars font ça au début pour impressionner la fille, parce que le gars, il dit « Wow, elle est impressionnée devant mon intelligence, mon éloquence, mon sens de l'humour. » La fille, c'est sur d'autres plans que ça l'intéresse. Et après ça, plus tard dans la vie, c'est les filles qui vont faire plus de blagues dans les couples qui durent, parce que les filles apprennent à régler les petits différends par l'autodérision. Les filles vont faire beaucoup d'humour où elles se mettent en compte et non pas vont pas se moquer du gars. Quand les filles sont rendues à se moquer du gars, c'est généralement que la séparation approche. Alors, il y a quelque chose pour prendre la température. On dit que les femmes sourient 60 fois par jour. Et je remercie toutes les filles qui en laissent aller une bonne quantité de ces 60-là pendant la conférence. Ça me fait beaucoup plaisir. Les gars, 10 fois par jour. Alors, les gars qui ont souri pendant la conférence, j'apprécie, vous avez presque fait votre journée. Les hommes, je vous disais, en vie sociale, hiérarchique. Donc, chez les hommes, la hiérarchie établit un rapport qui baisse leur niveau de stress. Le niveau de stress va être plus baissé dans l'armée, qui a une hiérarchie claire, dans une gang de gars, dans une équipe de hockey, qui a une hiérarchie. Donc, il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, il y a un numéro 3. On n'est plus dans le numéro 1 et 2 sont les seuls qui vont manger parce qu'on n'a pas beaucoup. C'est une hiérarchie qui est plus dans l'importance relative de ce que tu dis versus comment les autres le reçoivent. Alors, il y a ça, l'armée offre ça, et le couple offre ça. Sauf que les gars sont souvent mêlés à savoir est-ce que dans le couple, j'occupe la position 1 ou la position 2. Mais c'est pas important, croyez à ce que vous voulez, ça ne sera jamais que j'arrive. Chez les gars, l'approbation, le fait de dire « Oh, je fais ça pour ce public-là », va être pour les autres gars. C'est le sens de la compétition. Regardez ce que j'ai fait. Souvent, quand on va voir des jeunes personnes défier un enseignant, ça va être beaucoup dans cet esprit-là. Il veut un public masculin qui va l'applaudir, quitte à passer pour un mauvais garçon. Alors que les filles, pour la vie sociale, vont privilégier l'entourage et donc l'égalité de tout le monde, parce que les filles vont détester les conflits, vont surveiller, désamorcer les conflits entre filles.